بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق. Je salue tous ceux qui nous suivent sur ce site-là. Je me présente, je m'appelle Cheikh Tidiane Wade. Je suis le fils de El Hadj Omar Wade. Je suis héritier de lui, ce Dara-là que je dirige sous l'ordre de Serigne Abdul Aziz Al Amin. C'était aujourd'hui, nous allons essayer d'éclaircir ce que Dieu appelle un nafs et que moi je traduis par le psyché ou l'ego. Dieu nous fait savoir dans le Coran que l'ego dirige l'ensemble de nos actes. Tout ce qui est vice nous vient de l'ego, tout ce qui est vertu nous vient de l'ego. Il a dit dans le Coran, là où il dit wa nafsin wa ma sawaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Il jure de par l'ego et de ce qui compose l'ego. Ce qui le compose, qui lui a insufflé tout ce qui est vice comme tout ce qui est vertu. Fujuraha, tout ce qui est vice en l'ego, wa taqwaha, et tout ce qui est vertu en l'ego viennent et c'est ce qui fait que l'ego, vous le représentez comme un chauffeur qui dirige une voiture. Il est en nous, il nous dirige vers ce qui est vice et comme vers ce qui est vertu. Et en premier, il y a mis l'insoufflement du vice. Donc c'est à l'homme de faire l'effort pour dégager ce vice-là et mettre la vertu à sa place. Qad aflaha man zakaha veut dire que celui qui a débroussé, qui a aplani, qui a comblé ce champ-là. On se représente l'ego comme un champ où il y a des orties qui couvrent la terre, c'est l'ignorance. Où il y a des creux et des trous à combler, c'est l'appétit. Où il y a des monts et des élévations à aplanir, c'est l'orgueil et la vanité. Où il y a des pentes à aplanir, c'est la passion. Et dans ce champ-là, on te dit, tu dois déboucher l'ignorance, qui est représentée par les orties, et y mettre une graine qui est la graine de la connaissance. Tu dois boucher les trous et les creux qui représentent l'appétit pour y planter la sobriété qui te détache de l'avidité et de la cupidité. Où il y a des monts qui représentent l'orgueil et la vanité, que tu dois aplanir et y planter le courage et l'humilité. Où il y a des pentes qui représentent la passion qui te pousse vers l'inéquité, que tu dois aplanir pour y mettre l'équité. Ce sont ces 4 qualités-là qui sont les bases de
toute vertu. La connaissance qui t'éloigne de l'ignorance, la sobriété qui te détache de l'avidité et de la cupidité, qui te détache de l'orgueil et de la vanité, et enfin l'équité et la justice qui te détachent de l'iniquité et de l'injustice. Car les quatre dont tu t'es détaché sont l'origine de tout vice dans ce monde. Les quatre à acquérir sont l'origine de toute vertu dans ce monde. C'est ce que Dieu dit dans le Coran et de par l'ego et de ce qui par ce qui le compose. C'est pourquoi Dieu dit Inna akramakum indallahi atqakum. Celui qui a plus de valeur d'entre vous devant Dieu, c'est le plus vertueux d'entre vous. Ceci est une tradition coranique, un entendement que l'on a acquis dans l'université d'El Hadji Malick où nous sommes formés et que nous avons osé présenter à nos supérieurs et qui l'ont certifié comme valable. Pourquoi nous osons nous aussi en parler aux autres. وفقنا الله وإياكم على طاعته والسلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق